Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérek, le Pérek Tetzain, le 16e Pérek de Masechet Yibamot, à la première Mishnah. La Mishnah nous parle du cas Isha Shalar Ba'ala Vetzarata Lemdinatayam. Un homme est marié à deux femmes, Rachel et Léa. Donc pour la femme qui est restée ici, son mari à elle et la deuxième femme de son mari, sa rivale, sont partis Lemdinatayam. On est venu dire à cette femme, Met Ba'alich, ton mari est décédé. Donc si elle dit que son mari est décédé, que va-t-elle faire? Elle va faire le hiboum. Jusqu'à présent, elle ne savait pas, elle n'avait pas entendu que son mari avait eu une descendance, avait eu un enfant, ni avec elle, ni avec la rivale. Alors on lui dira, Lotinase, elle ne peut pas se remarier maintenant, étant donné que son mari est mort sans laisser d'enfant théoriquement, donc elle ne peut pas se remarier sans faire un hiboum. Mais, Velotitiabem, on ne pourra pas non plus lui permettre de faire le hiboum. Pourquoi? Parce que peut-être que sa rivale, la deuxième femme de son mari, a eu un enfant lorsqu'elle était Bimdinatayam. Alors, nous dit la Mishnah, elle ne pourra ni se remarier, ni faire le hiboum, jusqu'à ce qu'elle sache qu'est-ce qu'il est arrivé à la rivale, est-ce qu'elle n'est pas par hasard tombée enceinte? Parce que si elle est enceinte, donc le mari a laissé une descendance, elle ne peut pas faire hiboum. Alors le Barthénora se pose la question, pourquoi on ne va pas lui proposer au moins de faire khalitsa? On ne lui permet pas de faire hiboum, on ne lui permet pas de se remarier. Elle va attendre jusqu'à preuve, savoir est-ce que son mari avait laissé une descendance ou pas. Pourquoi on ne propose pas la khalitsa? Alors, la Gemara nous explique, rapporte le Barthénora, que si elle fait khalitsa, elle sera dorénavant interdite à un Kohen. Donc, peut-être qu'après tout, elle va entendre que la rivale était enceinte, et que donc elle n'avait pas besoin de faire khalitsa et elle sera kshera un Kohen. Donc on préfère lui dire d'attendre plutôt que de s'interdire à un Kohen. Parce que si elle fait la khalitsa, elle va s'interdire à un Kohen. Et même si par la suite on va entendre que sa rivale était enceinte, et donc la khalitsa s'annule rétroactivement. Donc il faudra proclamer, dire, attention, cette femme-là à qui on pensait qu'elle est interdite à un Kohen, elle est dorénavant permise à un Kohen. Mais on craint que peut-être quelqu'un a entendu ou a vu la khalitsa et il n'a pas entendu lorsqu'on a proclamé, en fin de compte, lorsque on a découvert qu'elle n'avait pas besoin de khalitsa. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tiens, cette femme-là s'est mariée alors qu'elle était khalitsa à un Kohen. Donc, ça veut dire qu'une khalitsa a le droit de se marier avec un Kohen. Donc pour éviter cette confusion, les Khamim ont dit, elle ne pourra pas se remarier, mais elle ne pourra pas faire hiboum, elle ne pourra pas non plus faire khalitsa, elle doit attendre et vérifier est-ce que sa rivale est enceinte ou pas. Aïtala Chamot. Un autre cas. Cette femme, son mari est parti l'Imdinatayam, et elle avait sa belle-mère aussi l'Imdinatayam. Sa belle-mère est partie Medinatayam. Est-ce qu'on va dire, bien sûr on est venu ensuite lui annoncer que son mari est mort, donc elle voudrait se remarier, mais elle se dit peut-être que sa belle-mère a eu un autre enfant, Medinatayam, et donc son mari avait un frère, et donc elle doit faire hiboum. Eh bien, enachoshechet. On ne craint pas que peut-être elle a eu un yabam, c'est-à-dire que peut-être est né à sa belle-mère un enfant, un frère à son mari. Pourtant, on me rappelle le Barthénora, on craignait que la rivale a eu un enfant. Pourquoi on ne craint pas que la belle-mère aussi ait eu un enfant? Alors le Barthénora explique, parce que c'est quand même différent. La rivale, peu importe ce qu'elle a eu, si elle a eu un garçon ou une fille, il n'y a pas besoin de hiboum. Mais la belle-mère, le seul point c'est si elle a eu un garçon. Mais si elle a eu une fille, il n'y a pas de problème, la fille ne fait pas hiboum. Donc, nous avons comme un sfek-sfeka. D'un côté, peut-être que
même si elle est tombée enceinte, elle a fait une fausse couche. Et même si elle n'a pas fait de fausse couche, peut-être que c'est une fille et pas un garçon. Donc c'est pour cela qu'on ne craint pas que sa belle-mère ait eu un garçon qui deviendrait son Yabam. Donc elle, lorsqu'elle entend que son mari est mort, elle peut se remarier. Mais si la belle-mère, lorsqu'elle est partie, elle était enceinte, alors on craint que peut-être elle a eu un enfant, un garçon, et donc cette femme qui a entendu maintenant que son mari est mort ne pourra pas se remarier parce que peut-être qu'il y a un Yabam qui doit faire Yiboum. Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua dit non, on ne craint pas, il n'y a pas de chashash que peut-être que c'était un garçon, peut-être qu'il y a eu aussi des Rabbi Yoshua une fausse couche, même pas une fausse couche, peut-être que c'est une fille, donc elle pourra elle se remarier, elle ne doit pas m'attendre. Donc voici pour cette première Mishnah où nous avons vu le din donc d'une femme dont son mari et sa deuxième femme, la rivale, sont partis Medinat Hayam, ou bien dans le cas où un homme et sa mère, donc la belle-mère de cette femme, sont partis Medinat Hayam. Est-ce qu'on craint qu'il y a eu un enfant? Est-ce qu'on craint qu'il y a eu donc un frère à son mari? Donc ça, c'est ce que nous avons vu dans cette Mishnah.